Le défilé solennel des troupes à pied est placé sous les ordres du général d'armée Oleg Salukov. Sur la place rouge, les élèves de l'école de musique militaire Valery Kalilov de Moscou. En 1940, pour la première fois, les jeunes musiciens se virent accorder le droit d'ouvrir le défilé sur la place rouge. Et voici donc 85 ans que les tambours donnent le rythme et le pas de marche aux unités qui défilent. Le détachement d'honneur est sous les ordres du colonel Alexandre Gerasimov, commandant l'école de musique militaire. Devant les tribunes défilent les porte-drapeaux du drapeau national de la Fédération de Russie, de l'étendard des forces armées russes et de celui de la victoire. La partie historique du défilé est ouverte par les porte-drapeaux des 10 fronts au groupe d'armées de l'étape finale de la Grande Guerre patriotique. Des étendards sont fermement tenus en main par les continuateurs des magnifiques victoires de ceux qui ont combattu durant la Grande Guerre patriotique. Défile maintenant un détachement de fantassins équipés des célèbres fusils Mosin. Tout le poids des affrontements a reposé sur les épaules du fantassin qui en est sorti vainqueur. Sur les pavés de la place rouge, des pilotes de l'époque de la guerre. Ce sont eux qui, dans d'âpres combats aériens, surent conquérir la supériorité aérienne et mettre à bas le mythe de l'invincibilité des as nazis. Durant les années de guerre, les marins furent un exemple de courage et de vaillance sans équivalent, d'héroïsme de masse au cours des débarquements et des combats navals. Défilent maintenant des sapeurs de la Grande Guerre patriotique. Ils étaient les premiers à tracer un chemin aux troupes qui menaient des assauts. Ils assuraient le franchissement de cours d'eau et dressaient des obstacles de défense, permettaient aux territoires libérés le retour à la vie civile. Sur la place rouge, vous voyez passer les éclaireurs. Leur audace, la rapidité d'action et la ruse au combat sont la raison du succès des éclaireurs. Dès les premiers jours de la guerre, les gardes frontières se sont couverts d'une gloire impérissable. Aucun poste frontière ne recula sous les frappes de l'ennemi. Les soldats se battirent jusqu'à la dernière cartouche. Les Cosaques sont représentés par un détachement des troupes cosaques du Kouban, sous le commandement de l'ataman Alexandre Vlasov. Plus de 600 000 Cosaques se levèrent pour combattre les envahisseurs nazis. Sur la place rouge vient maintenant en tenue de cavalier l'escorte d'honneur du régiment présidentiel du Kremlin, du service fédéral de protection de la Fédération de Russie. Les unités à cheval de la garde participèrent à toutes les grandes batailles et libérèrent Vienne, Berlin et Prague. Dès les premiers jours de la guerre, tous les peuples de l'Union soviétique luttèrent contre le nazisme au coude à coude. Aujourd'hui, nous sommes heureux de saluer dans ce défilé des détachements d'armées des pays de la communauté des États indépendants. Sur la place rouge, un détachement de la brigade de forces de maintien de la paix d'Azerbaïdjan défile. Il est commandé par le lieutenant Amirbek M. Aglou. Devant les tribunes passe un détachement d'honneur de la 5e brigade autonome spéciale de l'armée biélorusse. Elle est sous les ordres du colonel Nikolai Smekovitch. L'armée du Kazakhstan présente un détachement d'honneur des troupes parachutistes. Il est sous le commandement du colonel Almaz Toulegenov. Nous voyons maintenant passer des militaires du bataillon d'honneur de la garde nationale du Kyrgyzstan, sous les ordres du colonel Nurbek Dushinbaev. L'armée du Tadjikistan est représentée par un détachement d'honneur des troupes mobiles. C'est le lieutenant-colonel Rustam Sharifzada qui le commande. Sur la place rouge,
défile une compagnie de la garde d'honneur du Turkménistan, commandée par le général Bashmourad Berdinazarov. Devant les tribunes défile un détachement d'honneur de l'armée de l'Ouzbékistan, sous les ordres du colonel Zafarjon Khalikchayev. C'est maintenant au tour des militaires de pays amis de défiler. Les premiers sont des élèves de la première école des troupes terrestres de l'armée populaire du Vietnam, sous les ordres du lieutenant-colonel Kam Kak Jang. Nous voyons maintenant un détachement d'honneur de la police militaire de l'armée égyptienne, commandé par le colonel Mahmoud Al-Karsavi. Devant les tribunes, nous voyons défiler solennellement un détachement de la garde d'honneur de l'armée de libération nationale de la République populaire de Chine. Il est placé sous les ordres du colonel Zhu Weimin. La place rouge accueille maintenant un détachement d'honneur de l'armée populaire du Laos, commandé par le lieutenant-colonel Khon Vilepron. Devant les tribunes défile un détachement d'honneur de l'armée de Mongolie. Les hommes sont commandés par le lieutenant-colonel Inkambatarin Beleksaihan. Et les militaires des pays amis, des forces armées, des unités militaires d'honneur de l'armée de l'Union de Birmanie qui sont placées sous le commandement du lieutenant-colonel Vincent Min. Sur la place rouge, de jeunes participants au défilé. Devant les tribunes défilent solennellement des élèves de l'établissement de Moscou de l'école militaire Suvorov. Le détachement est sous les ordres du colonel Igor Yakimov. Au total, 16 héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie sont issus de cette école. Sur la place rouge passe un détachement de l'établissement de Tver de la même école militaire Suvorov, commandé par le colonel Sergei Tounkov. Pour sa contribution à l'éducation de la jeunesse, l'école a été décorée de l'ordre d'honneur. C'est le tour d'un détachement d'honneur de l'établissement de Saint-Pétersbourg de l'école militaire Nakimov, sous les ordres du vice-amiral Alexei Maximchuk. Des milliers d'officiers de marine ont fait l'apprentissage de la science navale dans les murs de cette école. Sur la place rouge passent des élèves du corps de cadets de la marine de Kronstadt. Devant eux défile le commandant du corps, le capitaine de vaisseau Nikolai Dovbeshko. Depuis 30 ans, l'établissement instruit de futurs grands hommes de mer. C'est maintenant le tour des meilleurs représentants du mouvement national paramilitaire et patriotique Younarmia, jeune armée, qui regroupe plus de 1 800 000 jeunes garçons et filles. Le détachement est commandé par Nikita Kozlov, qui a participé à l'opération militaire spéciale. Les membres de Younarmia gardent la mémoire historique des défenseurs de la patrie. Ils servent d'exemple aux jeunes de leur âge. Sous les étendards des unités de combat défilent des détachements de participants à l'opération militaire spéciale. Ils sont commandés par les héros de la Fédération de Russie, Evgeny Kabarov et Vitaly Antonov. Le détachement comprend 20 héros de la Fédération de Russie, 44 chevaliers de l'ordre de Saint-Georges, 54 de l'ordre de courage, médailles remises pour leur vaillance et leur valeur dans l'accomplissement de leur mission de combat. Passage du régiment des troupes terrestres des auditeurs de l'Académie interarmes des forces armées de la Fédération de Russie. Le détachement d'honneur est commandé par le général
Gennady Anashkin, héros de la Russie et commandant l'académie. Aujourd'hui, le détachement est entièrement composé d'officiers ayant participé à l'opération militaire spéciale, futurs colonels de l'armée russe. Parmi eux se trouvent les héros de la Fédération de Russie, Mikhail Martsev, Alexei Michenko, Mikhail Popov et Nour Safioulin. Devant les tribunes défilent les élèves de l'université militaire du ministère russe de la Défense. Le détachement est sous les ordres du général Igor Michoutkin, commandant l'université. L'université militaire est le seul établissement d'enseignement supérieur militaire en Russie assurant la formation de spécialistes en diverses sciences humaines à caractère militaire. Plus de 230 000 officiers y ont été formés. Plus de 300 d'entre eux ont été honorés du titre de héros de l'Union soviétique, du travail socialiste et de la Fédération de Russie. La marche solennelle sur la place rouge se poursuit avec l'Académie militaire du matériel. Elle porte le nom du général Krolov. Son détachement est mené par son commandant, le général Ilgar Kakramanov. En temps de paix, comme en temps de guerre, les détachements de l'arrière assurent l'approvisionnement en continu de l'armée de tous les moyens nécessaires en vue de remporter la victoire. Plus de 100 officiers du matériel ont mérité le titre de héros de l'Union soviétique. Sur la place rouge, les élèves de l'académie d'artillerie Mikhailov. Ils défilent sous les ordres du général Oleg Yegorov. Aujourd'hui, par leur puissance de feu, les unités d'artillerie et de missiles, sous le commandement d'officiers diplômés de l'académie, rapprochent la victoire de la Russie. Plus de 100 héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie sont issus de l'académie. C'est au tour des personnels militaires féminins de défiler sous les ordres du lieutenant-colonel Maria Mityashina. La plupart des participantes au défilé sont continuatrices de dynasties d'officiers. Devant les tribunes défile un régiment des forces aérospatiales de Russie qui sont représentés par des officiers et des élèves de l'Académie aérospatiale Joukovski et Gagarine. Le détachement d'honneur est commandé par le général Gennady Zibrov, commandant l'Académie. Depuis 105 ans, l'Académie forme les meilleurs spécialistes au profit de l'aviation et de l'aérospatiale soviétique puis russe. À la veille du 9 mai, l'Académie, la première parmi les établissements d'enseignement militaire, a été décorée de l'ordre Alexandre Nevsky pour ses mérites en matière de renforcement de la sécurité et de la capacité de défense du pays et la formation d'officiers qualifiés. Depuis toutes ces années, les officiers diplômés de l'Académie apportent une contribution essentielle au développement de la navigation aérienne et des programmes spatiaux de la Russie. Les cosmonautes Yuri Gagarin et Valentina Tereshkova sont issus de cette académie et font la fierté de l'humanité. Plus de 1500 anciens diplômés ont mérité à juste titre d'être héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie. Plus de 60 d'entre eux ont reçu 2 fois cette distinction. Et le maréchal d'aviation Ivan Kojedouble a été 3 fois. 23 anciens diplômés ont reçu ce titre pour leurs exploits réalisés pendant l'opération militaire spéciale. Sur la place rouge passe un détachement d'honneur de l'Académie spatiale militaire sous les ordres du général Anatoly Nestetchuk, commandant l'Académie. L'une des plus anciennes écoles militaires de Russie porte fièrement le nom du concepteur du premier avion, Alexandre Mojaïski, dont notre pays célèbre cette année le bicentenaire. Aujourd'hui, l'Académie est la principale institution de formation et de recherche pour les spécialistes en fusée spatiale. Sur la place rouge, un régiment des forces navales de la Fédération de Russie. À sa tête, des élèves de l'école supérieure navale, amiral Ushakov, de la mer Baltique.
Le détachement d'honneur est commandé par le capitaine de vaisseau Yuri Marinin. Cette école est une des meilleures du système de formation du personnel de la marine. Sur les pavés de la place Rouge défilent des élèves de l'école supérieure des ingénieurs de la marine. Le détachement d'honneur est placé sous les ordres du contre-amiral Andrei Klimenko, commandant l'école. Cette école a formé plus de 25 000 officiers et ingénieurs des forces navales. Devant les tribunes défilent des élèves du corps naval Pierre-le-Grand. Le détachement d'honneur est commandé par le contre-amiral Oleg Ignatiuk. Depuis plus de 300 ans, l'établissement forme d'excellents chefs navals. Parmi eux, les amiraux Ushakov, Nakhimov, Kuznetsov. Défilent maintenant des élèves de l'école navale supérieure du Pacifique, amiral Makarov. Le détachement d'honneur est mené par le capitaine de vaisseau Pavel Doudin. Plus de 20 000 anciens diplômés de l'école ont servi dans toutes les flottes de notre pays et le continuent aujourd'hui. Sur la place Rouge, le détachement d'honneur de l'Académie militaire des troupes de missiles stratégiques Pierre-le-Grand. Le détachement est sous les ordres du général Igor Afonin, commandant l'Académie. Pendant les années de guerre, 66 anciens diplômés de l'Académie sont devenus héros de l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'Académie forme des officiers pour les nouveaux systèmes de missiles qui détermineront la future architecture des forces nucléaires russes. Vous voyez défiler un détachement d'honneur de la filiale de Serpukhov de l'Académie Pierre-le-Grand. Sa base de formation avancée permet de former des officiers dans les spécialités militaro-techniques pour les missions de combat avec l'utilisation des systèmes de missiles modernes, Yars et Avant-Garde. Sur la place Rouge défilent les élèves officiers de l'école supérieure aéroportée de commandement général Margelov de Ryazan. Le détachement d'honneur est placé sous les ordres du colonel Oleg Ponomariov, commandant l'école. Plus de 100 élèves se sont vus décerner des décorations nationales au cours de l'opération militaire spéciale. Plus de 60 000 anciens diplômés de l'école ont forgé la gloire des troupes aéroportées par leur héroïsme et leur courage. Plus de 200 héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie en sont issus. La marche se poursuit avec l'Institut de protection des frontières du FSB de Russie. Le détachement d'honneur est placé sous les ordres du général de brigade Mikhail Tchepik, commandant l'Institut. Les guerriers aux casquettes vertes sont toujours prêts à être les premiers à faire face à l'ennemi, défendant de leur mieux les frontières du pays. Sur la place Rouge défile un détachement d'honneur de troupes du génie composé des élèves officiers de l'Académie du génie militaire, de l'école de commandement de Tioumen et des meilleurs soldats des 1ères, 28e et 45e brigades de la garde. Il est placé sous les ordres du général Andrei Kruglov, directeur de l'Académie. Au cours de l'opération militaire spéciale, les officiers du génie remplissent avec succès les missions de fortification des frontières, des points de passage et de déminage des territoires libérés. Sur la place Rouge, vous voyez défiler des élèves de l'Académie Maréchal Timoshenko de protection nucléaire, bactériologique et chimique NBC. Le détachement est mené par le général Igor Emelianov, commandant l'Académie. 28 anciens diplômés des troupes NBC sont devenus des héros de l'Union soviétique. 5 ont été honorés du titre de héros de Russie. Des militaires de la 38e brigade ferroviaire autonome passent devant les tribunes.
Le peloton est dirigé par le commandant de la brigade, le colonel Igor Orlov. Sur la place rouge, un détachement de la police militaire de la Fédération de Russie. Le détachement d'honneur est sous les ordres du colonel Gennady Makarov. À l'heure actuelle, les troupes de la police militaire accomplissent des missions particulières dans la zone de l'opération militaire spéciale. Sur la place principale du pays, défile un détachement d'honneur de l'Académie de sécurité civile du ministère des situations d'urgence, général Mikhailik. Le détachement est placé sous les ordres du général Viktor Panchenkov, commandant l'Académie. 75 000 anciens diplômés de l'Académie remplissent honorablement leur mission dans des situations d'urgence. Vous voyez passer un détachement de la division autonome Dzerzhinsky. Son détachement est dirigé par le général de brigade Dmitri Kuznetsov. Depuis le jour de sa formation, le personnel de la division a toujours fait preuve d'une force d'âme, d'un courage et d'une bravoure extraordinaires. 33 militaires du peloton se sont vus décerner le titre prestigieux de héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie. La Société des Cosaques de Russie est représentée sur la place rouge par des détachements d'honneur des troupes de Cosaques de Tersk et de la grande troupe du Don. Les détachements sont placés sous les ordres de l'ataman de la Société des Cosaques de Russie, Vitaly Kuznetsov. Plus de 45 000 Cosaques défendent bénévolement et fièrement les intérêts de la Russie au cours de l'opération militaire spéciale. 11 d'entre eux se sont vus décerner le titre prestigieux de héros de la Russie. Le défilé des troupes à pied s'achève par le passage des élèves officiers de l'école supérieure interarmes de Moscou. Le détachement d'honneur est placé sous les ordres du général Roman Binyukov, commandant l'école. À l'époque terrible de 1941, l'école s'est couverte d'une gloire sans faille, grâce au courage et à l'héroïsme inégalé des cadets du Kremlin, qui arrêtèrent au prix de leur vie des divisions nazies aux abords de la capitale. Les meilleures traditions du guerrier russe vivent encore aujourd'hui parmi les anciens diplômés de l'école, les officiers de l'armée russe. 135 anciens élèves de l'école le confirment, qui ont mérité le titre prestigieux de héros de l'Union soviétique, de héros de la Russie. 28 d'entre eux le sont devenus pour leurs actes de courage au cours de l'opération militaire spéciale. La musique militaire libère la place rouge pour le passage des troupes mécanisées. La musique militaire est sous la baguette du général Timofey Mayakin. Pendant le défilé, les musiciens militaires interprètent plus de 40 œuvres musicales.